Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Nous repartons ensemble pour ce 21e épisode de Glacial Rhapsody. « 52e jour. Alfred était au chevet d'Eriel et Félissa. Les deux femmes étaient dans un état critique. Lui-même n'était pas très en forme. Soudain, il lui sembla entendre un bruit de moteur au loin. Il tendit l'oreille, mais seuls des bruits de gouttes d'eau parvinrent jusqu'à lui. Quelques instants plus tard, un nouveau bruit de moteur se fit entendre, mais bien plus distinctement. C'était désormais certain, il y avait quelqu'un à proximité. Alfred rassembla ses forces et se leva. Il sortit de la brèche de la cabine de la capitaine du Ringnagflar et se dirigea vers la source du bruit. Celle-ci semblait venir de l'entrée de la grotte, bouchée depuis une trentaine de jours. En remontant vers l'ancien accès à la caverne, le bruit se faisait de plus en plus fort. Quelqu'un, dehors, était en train de creuser dans la glace à l'aide d'un engin mécanique. Leur salut était assuré. Alfred cria de toutes ses forces pour tenter de manifester sa présence. Les minutes passèrent, et les sauveurs de nos trois aventuriers s'approchaient de plus en plus. Soudain, un trou béant fut percé à l'endroit où l'entrée de la grotte s'était effondrée. La lumière pénétra à l'intérieur, éblouissant Alfred au passage. Devant lui, un homme s'était engagé dans la cavité. Du fait de la luminosité, Alfred ne le reconnut pas tout de suite. À mesure que ses yeux s'habituaient, il commençait à identifier son mystérieux sauveur. Il s'agissait de son principal rival, rencontré plus d'un mois auparavant, Elmoton Meshawi. Oh oh oh, mais qui vois-je? Ne serait-ce pas ce cher Alfred? Ma foi, cher ami, je crois que vous m'en devez une. Alfred était partagé. Certes, lui, Eriel et Félissa pouvaient espérer se sortir de ce trou. Cependant, avoir été sauvé par son plus grand rival ne le réjouissait guère. Il admit cependant. Voilà qui est bien inespéré. J'avoue être un peu surpris. M'expliqueriez-vous comment vous nous avez retrouvés? À moins que ce ne soit que le fruit du hasard. Allons, mon cher Valamir, vous me connaissez et savez très bien que je ne laisse jamais rien au hasard. Tout était prévu, oh oh oh, sauf peut-être cet effondrement de grotte. Comment ça? Répondit incrédule Alfred. Voyez-vous, comme je connais votre capacité à dénicher des trésors et autres, moi et mon organisation avions décidé de suivre de très près votre petit voyage au pôle Nord. Nous vous avons fait suivre partout où vous êtes allé dès lors que cette très chère Madame de Salamille vous a nommé émissaire des pôles. Nous avons ainsi surpris vos conversations dans ce café à Valextine, mais nous y reviendrons. Nous avons aussi infiltré l'équipe qui préparait votre voyage en Narada. Quelques petits sabotages m'auront laissé le temps de faire moi-même le voyage vers l'Eskilde. Dans un même temps, nous prenions le soin de glisser dans vos affaires ainsi que dans celles des autres membres de votre expédition quelques puces GPS, de sorte à vous suivre à la trace. Avouez, cher ami, que c'était une excellente initiative. Tout ne s'est pas déroulé exactement comme escompté, mais l'essentiel étant que ces dispositions vous ont aujourd'hui sauvé la vie. Du moins, pour le moment. Oh oh oh. Alfred restait interdit devant ces révélations. Il était partagé entre une colère profonde et par le fait que, de nouveau, Meshawi avait réussi à profiter de lui. D'un autre côté, l'explorateur Romédien était aussi son sauveur, et sans cette sorte de piratage de sa mission polaire, il aurait sans doute été condamné. Assez bavassé. Où sont vos acolytes? Elles sont encore en vie au moins? Oh oh oh. Oui, répondit Alfred, mais elles sont aux frontières de la mort. Réticent à l'idée de demander quelque chose à cet homme, de la pire régence, Alfred hésita, puis, soupirant, il ajouta. Bon, venez, je vais vous guider. Et tel que je vous connais, je crois que l'endroit va vous plaire. Alfred prit la tête d'un petit cortège composé de Meshawi et de ses hommes. Valamir, qui avait l'habitude de se confronter à cet homme qui tenait plus du pirate que d'un véritable explorateur, était assez désemparé. Il savait que Meshawi ne les sauverait pas sans compensation. Il était aussi assez inquiet, car il ne reconnaissait aucun de ses subalternes. Les hommes qu'il avait en face de lui semblaient davantage être des militaires. À mesure que la colonne descendait vers l'épave du Ringnagflar, Meshawi s'émerveillait. On peut dire que vous avez mis le doigt sur quelque chose de fantastique, mon cher Valamir. Oh oh oh.
Vous savez, répondit Valamir, en un peu plus d'un mois ici, j'ai eu le temps de parcourir ce navire de long en large. Il n'y a absolument rien à l'intérieur. Petit filou, vous n'arriverez pas à me faire croire ça. Les nouveaux venus étaient arrivés à hauteur de la poupe du navire et de la cabine de l'ancienne capitaine où étaient allongés Ariel et Félissa. À leur vue, Meshaoui sourit. Nous devrions leur porter assistance sans plus tarder, mais vous me connaissez, mon cher Valamir. Je ne le ferai qu'en échange d'une, disons, petite compensation. Pirate invectiva Alfred. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je suis totalement à votre merci. Eh bien, quelque chose qui me donne un avantage certain dans la quête qui nous oppose, si vous voyez ce que je veux dire. Valamir et Meshaoui s'opposaient en effet depuis plus d'une dizaine d'années pour retrouver la fameuse cité de Sanim Tirith. Chacun rassemblait le plus d'indices et de documents qu'il le pouvait, souvent au détriment de l'autre. Meshaoui souhaitait avant tout découvrir cette cité pour s'emparer de son hypothétique trésor, tandis qu'Alfred était plus intéressé par l'histoire même de cette ville. Sa découverte permettrait de lever le voile sur les 3 siècles oubliés de l'histoire mandelsienne. Alfred était donc partagé. Il avait en sa possession un élément qui pourrait tout à fait servir de monnaie d'échange, le journal d'Anna Eskildottir et la liste de ses trésors. Il hésitait, mais à la vue de ses 2 amies mourantes, il se résolut. J'ai en effet quelque chose qui pourrait vous intéresser. Valamir sortit de sa poche le petit carnet dans lequel Anna Eskildottir avait consigné ses exploits et le tendit à Meshaoui. Voilà qui est fort intéressant. Mais n'y aura-t-il pas autre chose? Je ne sais pas, moi, des indications pour trouver un trésor, une liste? Interloqué par cette remarque, Alfred voulut interroger Meshaoui, mais un homme familier rentrait dans le navire. Meshaoui, vous parlez trop. Soldat, fouillez Valamir et trouvez cette foutue liste. Malgré la faible lueur qui éclairait l'intérieur de la cabine de la capitaine du Rimnakflar, Alfred reconnut tout de suite cet homme sans pitié, ce traître, ce scélérat. Il s'agissait de Karl Silverstone. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.